Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. La loi a été faite pour l'homme et non l'inverse. Alors je ne parle pas des lois des entre guillemets démocratie. Je parle de la loi, le décalogue, les 10 commandements. Les 10 commandements, oui. Est-ce que Jésus a dit, bien-aimé Jésus, tu as dit, la loi a été faite pour les hommes et non l'inverse. Cette parole, comme toutes tes paroles, bien-aimé Jésus, nous font méditer sur le sens qu'il faut en tirer en méditant, en réfléchissant à ce que cela veut dire. Je répète ta sainte parole, ô Jésus. La loi a été faite pour les hommes et non l'inverse. Qu'est-ce que Jésus veut bien nous dire dans cette parole? Reprenons les 2 commandements de notre bien-aimé Jésus. Tu aimeras ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton intelligence, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, les 2 commandements. Donc ça veut dire que dans ces 2 commandements, Jésus dit que toute la loi et les prophètes y sont résumés. Alors, ça nous fait gratter la tête. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bien, quand Jésus nous parle de commandement d'amour, il parle à notre cœur, à notre conscience, à notre intelligence, de cœur, comme on dit, vous devez connaître ce mot, l'intelligence du cœur. Enfin, cette petite phrase qui en dit long, et à mon humble avis, qui explique assez bien où Jésus veut en venir. Je ne suis pas exégète, je ne suis pas non plus théologien, je suis un simple laïc catholique et je ne suis certainement pas enseignant, puisque je considère que seul toi, Jésus, est notre seul enseignant. Donc, quand Jésus nous dit « la loi a été faite pour l'homme et non l'inverse », c'est que nous devons toujours nous référer à cet amour de toi, Jésus, à ce cœur d'amour, toi qui nous as aimés le premier, bien-aimé Jésus. C'est très important, car pour accomplir la loi, il faut aimer, apprendre à aimer, comme le dit la chanson, apprendre à aimer. Nous pouvons avoir cette pensée pour ce brave estropié qui était au temple en présence de Jésus un samedi. Le samedi, c'est le sabbat pour les Juifs. Et cette personne, Jésus lui demande de se mettre au centre du temple, et Jésus s'adresse aux docteurs de la loi, aux pharisiens, et il leur dit, est-il possible de guérir la main de cet homme qui avait une main desséchée, un jour de sabbat, un jour où le juif normalement ne fait rien du tout de son samedi, aucune activité. Et les docteurs de la loi, les pharisiens, à qui que Jésus essaie de remuer, car ils sont dans cette rigidité terrible
de la loi, de l'application de la loi à la lettre. Et il leur pose la question, et eux sont pétrifiés, ils ne répondent pas. Ils ne répondent pas. Donc déjà, rien que dans leur non-réponse, ça nous donne une idée de la dureté que nous pouvons avoir, nous les hommes, quand nous nous emparons des questions de Dieu, nous pouvons devenir très rigides, voire infernales. Et une fois que Jésus leur demande s'il est possible de guérir un homme le jour du sabbat et qu'ils ne répondent pas, Jésus lui dit « Homme, étends ta main ». Donc cet estropié étend sa main et Jésus le guérit. Et là, c'est la stupeur générale, bien entendu. Et certains, au lieu de se réjouir de la guérison, encore deuxième séquence de cœur absolument terrible, de ce cœur fermé, deuxième séquence, les hommes se préparent à comploter contre Jésus en vue de le tuer, car il a blasphémé en agissant dans le temple un jour de sabbat. Il a mené une action, ce qui est strictement interdit. C'est absolument, et quelque temps après, Jésus leur dira même à ces mêmes personnes, votre Père, c'est le diable. Car si vous m'aimiez, moi, dit Jésus, si vous m'aimiez, cela prouverait que vous aimez mon Père. Et comme vous ne m'aimez pas, votre Père, c'est le diable. Donc la dureté du cœur chez ces personnes a été jusque-là, et sans nous fixer sur ces personnes, nous devons penser, et nous le voyons ici ou là, et cela peut nous arriver à nous, de fermer notre cœur à cet amour que Jésus nous a offert par grâce, non pas parce que nos parents ou nous-mêmes avons bien agi, par grâce, nous le recevons de Jésus. Donc, méditons sans cesse sur cet amour qui n'est pas les bisounours, je vous le répète sans cesse, ça n'est pas les bisounours, ça n'est pas la peinture rose de toute situation, c'est aimer désintéressé, je dirais. Parce que l'amour désintéressé est le véritable amour. Il nous apprend, Jésus, tu nous apprends à aimer. Bien sûr, nous demandons à notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, de nous apprendre à aimer Jésus. Sainte Marie-Madeleine qui elle-même a subi le jugement des hommes alors qu'elle n'était pas prostituée, elle était tout simplement quelqu'un qui aimait bien faire la fête, mais les cœurs fermés n'ont pas traîné pour la condamner. Et Jésus l'a libérée. Merci Jésus. La loi a été faite pour les hommes et non l'inverse. Il y a une autre parole dans les saints évangiles qui nous dit « La lettre tue et le verbe vivifie ». Jésus est le verbe vivant. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et son verbe vivifie, puisque Jésus, tu es la lumière. Donc, quand Jésus nous dit l'homme, la loi a été faite pour les hommes et non l'inverse, c'est que la loi est au service de l'homme, la loi mosaïque, les 10 commandements, ceux dont Jésus nous dit qu'ils doivent être accomplis,
et qu'il n'en enlèvera ni tiret, ni point, ni... Voilà. Qu'ils sont, il faut les accomplir. Cette loi a été faite pour les hommes et non les hommes pour la loi. C'est une nuance qui est fondamentale. Et nous devons, si nous le souhaitons bien sûr, toujours regarder l'application de cette loi avec amour. Car, comme tu nous l'as dit Jésus, même la loi divine de son Père, eh bien nous devons en rechercher l'amour, l'appliquer avec amour, ce qui fait le ciment. Cet amour est le ciment. C'est ton amour, Jésus, qui est ce ciment, qui nous aide, qui nous fait grandir, qui nous fait croître dans la foi. Car en se sentant aimé par toi, Jésus, par ton Père et l'Esprit Saint, nous pouvons grandir comme un enfant grandit au milieu de ses parents, car il sent la bienveillance, il sent l'amour de ses parents. Alors il grandit. Et bien dans la foi, c'est pareil, nous grandissons par ton amour, Jésus, sous ta grâce, tes grâces, ta bienveillance, et pleinement conscient que quand il y a des règles, elles ne peuvent pas être dissociées de l'amour. Elles ne peuvent en aucun cas être dissociées de l'amour, car Jésus, tu es l'amour. Amen. Voilà. Donc ne dissocions pas, n'enlevons pas l'amour à la loi, car l'important, c'est d'accomplir avec ton amour, Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Méditons sur cet homme que Jésus a guéri. Et Jésus a rajouté un peu plus tard, hypocrite, si ton enfant tombe dans le puits un jour de sabbat, attendras-tu le lendemain pour aller le chercher? Voyez, essayons d'ouvrir notre cœur. Jésus est Dieu qui s'est fait homme. Je vous le disais hier, abandonnons notre cœur de pierre pour accueillir le cœur de chair que Jésus nous offre. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.